Renaud Dely, je suis journaliste et directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Marianne. Oui, on peut tout écrire au nom de la liberté d'informer dans le respect des lois qui encadrent évidemment la liberté d'expression. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de lois qui sont bien faites d'ailleurs, qui condamnent l'incitation à la haine raciale, la diffamation, l'injure publique, le négationnisme. Voilà. Donc, dans le cadre du respect de ces lois, qui en France, en tout cas, on a la chance de vivre dans une démocratie où la liberté d'expression est garantie, mais encadrée, puisque la liberté d'expression, ce n'est pas non plus l'anarchie, la dénonciation, la calomnie, l'injure ou l'incitation au racisme. Mais dans ce cadre-là, au nom de la liberté d'informer, non seulement on peut, mais on doit tout écrire. Ils sont nombreux, les ennemis de la liberté de la presse. Alors on peut parler de la raison d'État, on peut parler des intégristes de tout poil qui veulent étouffer la liberté de la presse. On peut parler des tenants des fake news qui inondent les réseaux sociaux et qui de fait, pervertissent la liberté de la presse. Mais je pense que le principal ennemi de la liberté de la presse, c'est chacun d'entre nous. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on ne prend pas conscience, nous, lecteurs, téléspectateurs, auditeurs, de l'importance de la liberté de la presse, on peut avoir tendance à s'auto-censurer ou à laisser tomber, justement, à abandonner cette liberté qui ne s'use que si on ne l'exerce pas, en fait. Les deux, en même temps, ils sont en même temps un bien et un mal, si j'ose dire, puisque l'expression est à la mode. C'est évidemment un bien formidable, les réseaux sociaux, ça participe de cette liberté d'expression qui s'est étendue. On l'a vu dans des tas d'événements historiques. On se souvient par exemple des printemps arabes de 2011 où Facebook, à l'époque, avait contribué à attiser, à favoriser la mobilisation dans différents pays, et d'abord en Tunisie. Et puis, c'est évidemment aussi, ça peut être le pire, voilà, ça peut être l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie, le sexisme, la dénonciation anonyme. Donc c'est le mieux et le pire. Le pire étant, comme toujours, jamais sûr certes, mais le plus souvent anonyme.